Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer les paramètres de l'onduleur DAE 12 kW. Donc il faut savoir que les paramètres que je vais vous montrer, c'est exactement les mêmes pour le 6 kW que j'avais avant. Alors ça ne va pas être compliqué. Donc là, on peut voir que vous voyez en ce moment, les régulateurs sont en veille. Ils sont en veille tout simplement parce que j'ai ordonné d'envoyer que 3,2 kW en injection. Et là, les micro-onduleurs poussent. Donc du coup, il désactive tous les panneaux solaires pour le moment, qui sont en stand-by. Donc là, on voit carrément qu'il éteint MPPT, ça c'est ce que j'ai remarqué. Celui-ci, des fois, éteint MPPT, et là, si on a un gros nuage qui passe, où il va mettre du temps à se rallumer, mais c'est une technique de mise en veille, je sais pas, en tout cas, c'est comme ça qu'il fonctionne celui-là. Donc on passe tout de suite aux paramètres. Donc dans les paramètres, vous allez commencer par battery setting. Alors il faut savoir que moi, c'est un peu particulier, puisque j'ai mes batteries LTO qui sont juste derrière, et j'ai préféré le régler en paramètre voltage. Pourquoi? Parce que en fait, mes BMS ne sont pas raccordés dans l'onduleur hybride. Donc du coup, ça ne communiquera pas. Donc l'idée, c'est simplement de lui orienter des voltages, en fait. Alors là pour le moment, j'ai juste orienté des ampérages. Je lui ai dit qu'il fallait charger à 100 ampères au maximum, parce que j'ai toujours pas changé de disjoncteur. Je vais le faire. Je l'ai pas changé encore. 100 ampères et 120 ampères en décharge. Alors décharge, j'aurais même pu pousser au-dessus, hein, en fait, parce que décharge, ça va pas durer longtemps. Par contre, la recharge, ça peut durer longtemps. C'est pour ça que j'avais limité à 100 ampères. Si je descends des paramétrages, donc moi j'ai tout décoché hein, ici, parce que je veux pas que ça recharge avec le grid. Donc moi j'avais mis en start donc de charge avec le grid au besoin, sinon c'est 46 volts. Mais en réalité, quand on va dans time for use, si on met 46 volts, il va charger avec le grid. Enfin il va pas charger, mais il va maintenir la batterie à 46 volts. En fait, si elle descend en dessous, il va faire en sorte qu'elle soit maintenue à 46 volts. Ici, bon voilà, j'ai rien touché de spécial. Là, ça va être les réglages importants des batteries, donc ça c'est selon la chimie de vos batteries, hein. Moi pour rappel c'est des LTO, et là je vais croiser LTO et LFP, puisque je vais mettre une batterie une batterie LFP avec mes batteries LTO, et en fait au niveau du réglage je vais pas le changer. Alors là ce qu'on peut voir c'est que j'ai mis 46 volts pour le bas voltage, c'est-à-dire qu'à ce 46 volts ça s'arrête de se décharger, et à 46,5 volts ça reprend la décharge. Alors j'ai mis 0,5 volts de plus, on peut mettre plus, hein, mais l'idée il faut pas mettre moins, parce que sinon ça va pas arrêter de faire charge, décharge, charge, décharge. Bon, 0,5 volts, si j'ai ces 0,5 volts qui arrivent, c'est que forcément les panneaux solaires ou la journée a débuté, en fait tout est revenu à la normale. Là ici, donc en charge, donc d'absorption 56 volts, alors en fait là c'est qu'il va stagner, il va monter rapidement à 56 volts, il va se maintenir, et puis durant la journée il va osciller entre 55,5 volts et 56 volts, ce qui me plaît plutôt pas mal. Alors il le fait rarement, mais des fois il descend et il remonte. Simplement ce qui est assez intéressant, c'est pour les BMS à l'arrière, ça permet de rééquilibrer les cellules tranquillement au fur et à mesure de la journée. Voilà. Hop, sinon c'est tout dans ce point-là. On va dans System Work Mode. Donc moi là ce que j'ai mis, alors là j'ai pas touché, j'ai laissé 15 000 au niveau du max. Donc visiblement en réalité il peut accepter 24 000 watts de panneaux solaires, mais il va se servir que de 15 000 watts, en tout cas en courant continu cet onduleur. Donc malheureusement sur ce côté-là j'ai pas pu vous le tester, parce que j'ai pas 15 000 watts de panneaux en courant continu. Hein, j'ai mes 7800 watts qui sont branchés directement dans mon jardin, plus les 1700 watts qui sont sur ma toiture côté est. Je ferai pas les 15 000 watts. Donc en fin de compte, oui, effectivement, si on prend les micro-onduleurs et tout, peut-être que j'y arriverai, mais en tout cas, au niveau du test, je pourrais pas aller au-delà de 15 000. Ici, donc moi j'ai coché 0 export tout CT. Alors j'ai coché Solar Cell, donc ça j'ai coché les deux. Ici c'est là que j'ai limité. Alors j'ai pas limité à hop là, j'ai pas, ça on va en reparler, c'est important. J'ai pas limité à 3300 watts, hein, à 3200 watts, c'est plutôt 3300 watts que j'ai limité, mais comme on peut le voir, en réalité, les micro-onduleurs qui poussent derrière, on dépasse, hein. Les micro-onduleurs, étant donné qu'ils sont raccordés en mode backup, alors ça c'est important, c'est une question que j'ai eue, pourquoi les micro-onduleurs, en réalité, ne baissent pas leur production, alors que j'ai limité la production, parce qu'ils sont pas branchés sur le port GEN à l'intérieur. Ils sont branchés directement dans mon tableau électrique à côté. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir les micro-onduleurs qui vont pousser, l'onduleur qui est en intérieur qui est ouvert au niveau du relais. Le relais est ouvert puisqu'en fin de compte il est en connexion entre Enedis et entre le tableau électrique. Donc tout est ouvert, donc toute l'électricité augmente. On peut pas, en fait, l'onduleur ne pourra pas jouer sur la fréquence du réseau de la rue.
Et heureusement, sinon ce serait un problème. Donc effectivement, si on le met sur le port gen, on pourrait brider en fin de compte cette production, si on serait sur le port gen. Mais bon, moi ça m'arrange pas le port gen. Hein. Je vous ai dit, j'ai quelques projets pour le port gen et ça va venir. Donc je veux m'en servir pour le Smart Low Alt. Donc pour le moment, je laisse comme ça. Et puis ça me va très bien en plus. Et ça permet d'effacer toute la production du tableau électrique avant que l'électricité remonte. Parce que là, bon là on a un nuage qui passe. Donc là ça c'est intéressant parce que vous voyez, on a un nuage qui passe, on n'est pas à 3200 watts. Ok, et j'ai remarqué que sur le 12 kW, ça va être la différence du 6 kW, il met du temps à réactiver les MPPT. On voit, vous voyez, il est toujours en stand-by de 8 watts, vous voyez, alors que je lui ai orienté 3200 watts. J'espère que le nuage va être assez long, comme ça vous allez voir comment ça va se passer. On va patienter, là on voit qu'il a réactivé le MPPT 2, donc ça c'est intéressant. Le 3 toujours en stand-by, hop, le 3A. Et alors, vous entendez sans doute avec le téléphone, je pense. Là, ça c'est le bruit de ventilateur. On en passera en fin de vidéo parce qu'on ira sur Solar Assistant. Je vais vous montrer justement à quel rythme il s'allume le ventilateur. Ce bruit ne me dérange pas vraiment. On s'y habitue, d'autant plus que la nuit, en réalité, il doit s'allumer une fois, au pire des cas. Mais il est possible de pallier ce bruit-là en mettant par exemple des ventilateurs. Donc en fait là, et puis c'est des vraies turbines, hein, je vous assure, elles aspirent à fond. Pour tout ce qu'elles aspirent, franchement... elles font pas trop de bruit. Elles font pas trop de bruit. Donc là, comme ça, vous l'entendez. Mais on va quand même revenir là-dessus, parce que ça c'est important, peut-être qu'on n'aura pas le cas. Donc là, on voit, vous voyez, il a activé le MPPT2. Le MPPT1, il l'a gardé en stand-by. Sauf que le problème, c'est qu'il est toujours pas à 3200 watts. Vous voyez, il est en train de monter au fur et à mesure. Donc, il met du temps à réactiver ses ports MPPT. Ça va être son point négatif. Donc, alors, faut bien s'entendre. Hein. C'est parce que j'ai plein de micro-onduleurs branchés en backup. Hein. Sinon, on n'aurait pas ce problème. Bon, là, malheureusement, on va s'arrêter là au niveau du test des rallumages des MPPT, parce que là, ils vont se remettre en veille, étant donné que le soleil est revenu et que les micro-onduleurs sont en train de pousser. Et évidemment, ils ont effacé toute la maison avant de renvoyer tout ça. On revient sur le système work. Donc, du coup, le système work, là-dessus, on a une information importante. Donc là, le 0 export. Alors moi, je vous recommande de le mettre sur le 0 export. Il faut savoir que d'origine, il est réglé à 20 ici, pour une seule et bonne raison, c'est que dans certains pays, en fait, il faut absolument pas réinjecter, sinon on risque d'avoir les compteurs qui sautent, en fait, tout simplement, les disjoncteurs. Nous, on n'est pas concernés, donc l'idée, c'est qu'on aille chercher ce 0 absolu. Même s'il renvoie un petit peu, il faut effacer un maximum au niveau de la consommation, enfin, pas de la consommation, mais au niveau, vous savez, du bypass. Il ne faut pas que l'électricité d'Enedis revienne pour être consommée dans la maison. L'idée, c'est qu'on efface un maximum. Donc, je l'ai réglé à 0. Ici, on va avoir donc en énergie pattern. Donc en général, il est branché sur battery first. Il faut pas le mettre sur battery first. Il faut mettre sur low alt first. Pourquoi? La première idée, c'est que l'onduleur, sa particularité, c'est que quand on le règle comme ça, il va devoir impérativement effacer la consommation de la maison, puis stocker son surplus dans la batterie. Si c'est sur battery first, en réalité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est batterie en premier lieu. Ça veut dire, il va charger la batterie, puis ensuite effacer l'énergie de la maison. Nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut impérativement simplement stocker le surplus. Alors cette option est importante, hein, parce que je vous rappelle que ces onduleurs sont vendus dans le monde entier, donc il y a certains endroits où les coupes d'électricité sont en permanence. Donc justement, de mettre battery first, c'est très important, histoire qu'il n'y ait jamais de coupure. Nous, on n'a pas beaucoup de coupures, et puis le but quand même, c'est que on efface la maison en priorité, donc on efface la maison, puis ensuite on stocke dans la batterie. Voilà, voilà. Ça, cette option, c'est bon. Si je continue à... Alors, normalement, je dis bien normalement, là, sur cette option-là, j'ai bien écouté les autres. Visiblement, il n'y a que Time of Use à cocher. Moi, je coche les deux. J'ai mis des créneaux partout, mais ça sert à rien pour les autres, puisque du coup j'ai mis 1h, 5h, 46 volts. J'ai mis du 46 volts partout. Ici, ça va être l'information importante. Si vous voulez régler, par exemple, vous avez des horaires tempo en rouge ou autre, mais vous pouvez mettre des créneaux horaires de recharge. Donc tout ça, c'est paramétrable. Ça veut dire que vous pouvez très bien dire, ah bah 23h, donc tu décharges toutes tes batteries, à 23h, tu commences à charger à moitié pour tenir un maximum, pour que le lendemain matin, à 7h, quand on n'est plus en heure creuse, et ben tu tiennes au moins jusqu'à 10h pour recharger la batterie. Alors, vous voyez, vous pouvez faire tous les types de scénarios, et ça c'est vachement bien parce que c'est hyper ouvert. Vous avez même pas besoin de le connecter à internet, vous pouvez tout faire avec votre doigt directement sur l'onduleur. Donc c'est pour ça que j'aime bien DAIE, parce que c'est paramétrable assez facilement et c'est assez compréhensible. On va aller sur Grid Setting. Alors Grid Setting, moi j'ai mis VDE 4105
pour cet onduleur-là. Ok, visiblement il y a une nouvelle option, là j'ai vu sur la petite batterie que je vous ai présentée la dernière fois en vidéo, petite batterie portable de chez DEYE. Maintenant il y a même EN 50490-1, là il y est pas, donc bon bah VDE 4105. Sinon par défaut c'est Generali je crois ou quelque chose comme ça, bon ça marche très bien, mais il faut essayer de rester quand même sur une certaine norme. Ici là vous avez le code c'est 7777. Si vous faites pas ça, vous pouvez rien régler, ce qui est regrettable. Là, on va pouvoir regarder. Hop, je vais essayer, si on veut bien. Donc, vous voyez, on a... Alors, je vais regarder sur cet onduleur-là. Ah, 50 549 EN. Ah, on a le N 50 549. Alors je sais pas, je l'ai laissé sur VDE, tout partout je le règle sur VDE, de toute façon il se synchronise au réseau qui trouve, donc voilà. Je vais mettre un échappe, je vais pas sauvegarder. Donc voilà, donc là vous avez ça, tout le reste j'ai pas touché. Avant je touchais ici, je mettais 0,8. Ou 0,94, je sais plus ce que je mettais comme valeur, maintenant je laisse ça, hein, ça change pas. Donc 60 secondes, ça c'est la norme, hein, la norme européenne, c'est pour qu'il se resynchronise au réseau. Donc ça on ne touche pas, hop, hop, tout ça on touche pas, ok. Il y a que ça à toucher. Gen per use. Alors, le petit gen per use, moi j'ai mis... Avant, j'étais en AC couple on grid side. Bah oui, parce que je faisais des tests, on m'avait posé la question sur le 6 kW. Et il y en a qui ont bien vu la vidéo. En fait, je faisais simplement des tests entre le couplage dans mon tableau électrique. Mais ici aussi, j'avais mis hors réseau. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais mis en sorte que j'ai fait du couplage directement sur... le réseau Enedis. Je voulais voir s'il arrivait à puiser les deux. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une installation chez vous et vous mettez tout dans votre tableau électrique, mais vous aviez anciennement une installation en photovoltaïque, ok. Par exemple, là, on va imaginer que là, vous avez un onduleur 3 kW. Vous injectiez directement, donc, là-dedans, et puis vous mettiez la pince ampère-métrique, mais vous avez le tableau électrique aussi en parallèle. Et le tableau électrique, par exemple, vous l'avez sauvegardé entièrement dans l'onduleur sur le port backup. Donc, je voulais vérifier si on branchait ici des panneaux solaires, ça fonctionnait bien, où lui il puisait l'énergie, mais je voulais vérifier aussi si par exemple vous aviez votre onduleur qui était branché directement sur le 500 mAh, bon évidemment avec des barrettes, hein, mais si on puisait bien la phase, il arrivait à puiser sur le grid et dans le tableau électrique directement sur le backup. Bah la réponse est oui, donc j'ai fait tous ces tests pour vérifier les installations, mais il capte tout type d'énergie où que ça aille. À l'intérieur il y a plein de pinces ampère-métriques, donc il capte tout le surplus, le stock dans la batterie. Ce qui est assez génial d'ailleurs. Donc là j'ai juste mis AC couple on low alt side. Donc là uniquement en fin de compte dans le tableau électrique. C'est tout, j'ai rien changé. Ici j'ai pas encore changé. De toute façon il va se désynchroniser à 52 Hz. Donc visiblement à 54 volts il va s'arrêter au niveau des micro-onduleurs. Bon pour le moment j'ai pas encore fait les réglages là-dessus. Je vous avoue que j'ai fait les tests de la petite batterie et tout. Et ça m'a mis pas mal de temps. Au niveau, donc du coup, on va voir les paramètres basiques ici. Donc là, pas trop compliqué. Hein. Moi, j'ai viré le bip. Il est hors de question d'entendre le bip, on sait jamais. Ici, la langue anglais, donc je pense que ça n'a pas changé. Peut-être qu'un jour, ils mettront du français. Regardez-moi ça, les langues. Est-ce qu'on va trouver français? Ça serait incroyable. Donc, hop, non, pas français. Pensez à nous. Bon, même si en soi, dans tous les cas, même si ça serait en français, je le mettrais pas en français, par habitude de voir de l'anglais de partout. Donc, les options avancées, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le signal Island Mode à cocher impérativement pour avoir le relais Ethernet si vous avez tout votre tableau électrique qui est en sauvegarde, ce qui va être important. Ici 0 millisecondes au niveau du backup du délai. Bon en réalité dans le physique ça va être 4 millisecondes, hein. C'est pour ça qu'on voit pas la coupure d'électricité. Je pense pas que ce soit à 0 millisecondes, hein. c'est pas de l'instantané, mais 4 millisecondes c'est limite de l'instantané. On a les détections d'arc électrique, je l'ai pas mis, on peut les mettre, il y a pas mal d'options. Moi je vous mets le truc le plus simple, hein. Très clairement vous faites ça et c'est parti quoi. Alors l'ATS je l'ai mis en on, ok, je l'ai décoché, parce que quand je le coche ça va pas. Donc je l'ai décoché, j'ai laissé en on comme ça, et ça marche très bien. Ici donc import power limiter, ok, donc là je pense que ça va être le maximum de ce que je peux importer sur le réseau. Je suis jamais allé à cette puissance là sur la maison. Et ici l'export, donc 3300 watts. Donc ça va être l'export qui va se mettre de suite là-dessus. Ah, j'ai pas mis d'ailleurs, j'aurais pu cocher. Cette option là c'est pour éviter les perturbations électromagnétiques. Enfin je crois, en réalité à ce que j'ai compris c'est pour éviter comment on peut dire ça, le bruit sur la ligne, mais la ligne électrique, le bruit des perturbations électriques.
Voilà. Ils ont rajouté cette option-là. Je l'ai coché sur mon ancien, je l'ai pas coché sur celui-là. Si je le coche, je vais être en alarme parce qu'il va changer son système réseau. Donc là, je vais pas le cocher. Je le cocherai à l'avenir. On sait jamais. Ici, c'est les alarmes, mais ça, c'est normal parce que j'avais changé. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bah, c'est tout, hein. Franchement, très clairement, on a fait le tour, hein. Il y a vraiment pas grand-chose à faire, hein. Vraiment pas grand-chose. Non, mais on a fait le tour. Vous voyez, hein, ça peut être ouvert à tout le monde à installer cet onduleur-là une fois que vous l'avez branché. Je vais descendre. Non, on a rien d'autre. Voilà. Vous regardez ça, vous faites ce qu'il faut et vous allez voir que ça va rouler tout seul. Ça va fonctionner à merveille. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça fonctionne à merveille pour pas faire grand-chose. Alors, par contre, toujours... attention, hein, un peu de connaissance avant de câbler. Je vais vous montrer l'intérieur déjà juste avant de terminer avec ça, parce que vous voyez, j'ai branché mon MPPT3, donc je vais vous le montrer. C'est un peu serré dedans quand même. Je vous montre ça, je vous reprends juste après. Alors, donc voilà les branchements, voilà comment ça s'est passé, comment j'ai réalisé. Donc j'ai tout annoté, le PV1, ici le PV2 et ici le PV3. Donc ici c'est mes 4 rangées en fin de compte, pour ranger par 2. Là j'ai 12 panneaux de 300 watts crête branchés directement sur le PV1 en série en plein sud. Ici j'en ai 12 autres qui sont branchés en plein sud sur le PV2, donc j'ai préféré les séparer. De toute façon il y a de la place, donc très clairement ça sert à rien de les mettre en parallèle. Ici, je vais avoir le côté sud-est, ça va être mes panneaux qui sont de 1700 watts crête branchés, donc il y a 4 panneaux de 425 watts crête en Trina Solar. Donc ce qui est intéressant, c'est que le Trina Solar, 144 demi-cellules, il y a une bonne tension, donc du coup 4 panneaux ça suffit pour bien faire fonctionner le MPPT3, pardon. Alors ici, c'est là on va y venir parce que là il y a eu pas mal de questions s'il y a une coupure de courant, pourquoi tes micro-onduleurs continuent de produire, mais surtout en réalité, est-ce qu'il y a un risque que l'électricité revienne sur le réseau? La réponse est non. Je vous explique. En fait, ici, on a le réseau grid. Donc, les câbles sont plus petits parce que j'ai pas besoin d'envoyer trop d'ampérage. Dans tous les cas, de toute façon, c'est limité à 45 ampères, ok? Donc là, on a le grid qui arrive. Ici, on a le load. Là, on a le tableau électrique. Théoriquement, je le fais pas, mais je pourrais demander 12 000 watts. Donc là, je suis parti sur du 16 carré. Quelque chose de bien épais. Au final, il faut savoir que dès qu'on perd le grid, dès qu'on perd le réseau, il y a une coupure d'électricité. À l'intérieur, vous avez des relais qui cassent tout de suite pour éviter de revenir dans le tableau électrique. Là, effectivement, en fait, on peut dire, ici, on va dire que le relais est présent, il faudra l'imaginer. Ici, on est en bypass. Ça veut dire que là, tout est mélangé. C'est pour ça qu'on est toujours sur un réseau de 50 Hz partout, et qu'on peut pas, en fait, piloter les micro-onduleurs quand on est branché directement dans le grid sur le tableau électrique. On peut pas les piloter quand on est branché directement dedans, on peut pas les limiter. Par contre, c'est vrai que si j'aurais mis les micro-onduleurs ici sur le port GEN, d'accord, là j'aurais pu les piloter parce que c'est un réseau indépendant. Donc là, il aurait pu par exemple baisser sa production parce que j'aurais dit tu renvoies 3200 watts. Mais moi, comme je vous l'ai dit sur ce port, j'arrête pas de me le répéter là-dessus parce que c'est hyper important, j'ai des petits projets pour ce port-là. Et on va le faire ensemble, c'est un port Smart Low Alt, c'est un port intelligent qui va pouvoir envoyer le surplus qu'il y a directement sur ce port-là d'ouverture. On va pouvoir le programmer et tout, et c'est super intéressant ce qu'ils ont fait justement dédié là-dessus. Donc là, pour le moment, ce qui se passe, c'est que donc là, s'il y a une coupure de courant d'un coup comme ça, il va y avoir un relais qui va s'ouvrir, et ce relais qui s'ouvre, il coupe instantanément l'arrivée du grid. Ok? Donc il n'y a plus d'énergie mélangée, et l'énergie produite par l'onduleur qui va repasser pour aller dans le tableau électrique ne pourra absolument pas remonter par le grid. Mais ce n'est pas tout, vu qu'il y a des micro-onduleurs qui sont ici. L'onduleur, lui, il va pratiquer les 50 Hz parce qu'il va produire sa propre énergie. Donc ça va revenir dans le tableau électrique. Le tableau électrique, on a nos micro-onduleurs qui sont connectés à l'intérieur. Il va simplement y avoir une coupure d'1 minute parce qu'il y aura une micro-coupure d'électricité de 4 millisecondes, ce qui est imperceptible pour tout le matériel qu'on a dans la maison, chez nous. Par contre, les micro-onduleurs, ils vont la détecter et ils vont s'arrêter de produire et ils vont reprendre au bout d'1 minute leur production. Dans ce cas-là, ça va remonter dans le tableau électrique, dans les câbles, ça va redescendre, ça va repartir dans l'onduleur, ça sera stocké si la batterie est à plat. Si la batterie n'est pas à plat, de toute façon, en priorité, ça va effacer l'électricité de la maison. Et si l'électricité de la maison est effacée et que la batterie est pleine, là, l'onduleur va jouer instantanément de lui-même sur la fréquence réseau pour envoyer un message aux micro-onduleurs ou aux onduleurs, parce que ça fonctionne aussi sur les onduleurs, aux autres micro-onduleurs branchés dans le tableau électrique pour lui dire « Stop, tu baisses ta puissance parce que moi,
j'ai trop d'énergie. Et c'est comme ça que le DI il communique. Et il communique à la perfection. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et on peut voir que c'est vachement bien réglé aux petits oignons, quoi. C'est-à-dire qu'au final, il va envoyer 50,2 Hz, 50,4 Hz, 51, hop, 52 découplage. Et encore, je crois que c'est même pas 52, c'est avant que ça se découple. Donc en fin de compte, c'est hyper bien réglé. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne, et si le réseau revient, donc je vous ai pas raconté le petit épisode du terre neutre, hein. Si on a le relais qui s'ouvre, bim, alors là on a le relais, vous l'avez vu dans une vidéo qui est juste au-dessus, le terre neutre qui se met en route pour pouvoir plaquer le neutre et la terre, pour pouvoir avoir ses bons potentiels. Je vous invite à suivre mes autres vidéos que j'ai présentées, et vous allez vite comprendre. Nous on va rester sur du basique. Donc là, si le réseau revient, l'onduleur lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en réseau. Normalement, là, si le réseau est disparu, déjà, allez hop, ça s'est barré, quoi. Mais si le réseau revient, qu'est-ce qui va se passer? Il va étudier le réseau, comment il fonctionne, pour pouvoir se caler. Il va mettre 1 minute à regarder comment ça se passe au niveau de la phase du neutre, hein, en 50 Hz, 49 Hz, à quelle fréquence il est. Et bim, le relais va se fermer pour pouvoir directement réenvoyer, en fin de compte, se recoupler au réseau, tout simplement, au niveau du tableau, etc., pour réouvrir la totale. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura une coupure, encore une fois de plus, des micro-onduleurs pendant 1 minute, et les micro-onduleurs vont se resynchroniser pour pouvoir renvoyer leur surplus. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ça a été clair. Sinon, au niveau des réglages, donc ça, il n'y a aucun problème pour Solar Assistance. Alors, il y a eu un point négatif. Un point négatif qu'a priori les 12 kW ont et d'autres onduleurs de chez DI. Alors un point négatif, si vous avez évidemment un Raspberry, là j'ai mon Raspberry qui traîne, ça va être le point négatif. Je vous explique. En fait, sur l'onduleur hybride là que j'ai présentement, en fin de compte, il y a une mise à jour à faire. On a la clé qui est juste en dessous, qui captait, en fin de compte, qui renvoie ces données, mais il y avait un problème de divisionnaire. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire en réalité, quand j'envoyais 100 watts, il y avait marqué sur l'application que j'envoyais 100 watts. Ici, ça changeait pas. Ici, les données étaient bonnes. Toutes les données étaient bonnes. Mais par contre, les remontées de données n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire que si je disais que, enfin, il y a marqué que j'envoyais 100 watts, en réalité, j'envoyais 1000 watts. Il y avait un problème de coef. Ils m'ont corrigé tout ça avec une mise à jour. En fait, ils ont fait un x10. Ils m'ont demandé c'est un problème de coefficient. Je dis oui, je donne la version. Hop, pas de problème. Ils m'ont fait la mise à jour. En moins de 24 heures, c'était plié. Sauf que sur Solar Assistant, donc Solar Assistant, j'ai pas de souci. J'ai pas de souci nulle part quand je consomme, quand la batterie se vide, etc. Par contre, au moment où je réinjecte de l'énergie, j'ai des résultats qui sont faussés. Alors, je sais pas si ça vient de là, je sais pas si la mise à jour qu'ils ont faite, en réalité, elle a été faite uniquement dans le dongle pour pouvoir corriger tout ça, le petit dongle Wi-Fi qui est juste en dessous, ou bien si elle a été faite, en tout cas la version de firmware a changé, à voir, peut-être que Solar Assistant, il y a une mise à jour à faire, et je vous avoue que je vais même pas regarder parce que j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas regardé, mais c'était simplement le petit souci que j'avais eu là-dessus. Aujourd'hui, de toute façon, Solar Assistant, Solarman ou DI Cloud, ça marche nickel, donc bon, j'ai envie de dire Solar Assistant, c'est pratique parce qu'on a les infos à la seconde, mais c'est pas vital. Mais vu que je suis un peu geek sur les bords, je voulais voir comment ça fonctionne. Et mon ancien onduleur, il faut savoir, mon vieux, hein, celui que j'avais mon multisolar, j'avais connecté le Raspberry dessus et c'était au top parce que j'avais aucune remontée sinon avec mon ancien onduleur. Donc ça m'a bien servi. Ici, c'est la connexion du relais terre neutre, pour info. Hein, là, ici, vous avez le neutre. Ici, vous avez la phase. Donc ça, c'est juste pour alimenter le relais. C'est-à-dire que dès qu'il y a une coupure d'électricité, il y a un signal qui est envoyé. Le signal, c'est juste du 230 pour pouvoir fermer instantanément le relais qui est dans le tableau électrique. Pouvoir lier la terre au neutre directement. Ici, vous avez la petite pince ampère-métrique. J'en ai pas parlé. Alors, sur la version... j'en ai parlé, mais brièvement, je crois. Mais sur la version 6 kW, c'est entre le port 3 et 4. Et c'est blanc et noir sur le 3 et 4. Mais c'est marqué dans la doc. Hein. Là, la version 12 kW, c'est sur le port plutôt donc 5 et 6. Donc voilà, c'est tout ce qui différencie. Il y a juste à suivre la doc. Voilà, j'en ai encore dit beaucoup. J'ai essayé de faire une vidéo courte, mais c'est toujours un peu long. On va s'arrêter là. Alors, j'espère pas vous frustrer, mais la vidéo, je vois qu'elle est déjà longue. Je vais en faire une nouvelle. Vous allez me poser vos questions. Je vais refaire une partie 4. Surtout pour les questions techniques, pour savoir ce qui se passe. S'il y a des choses que vous avez mal compris sur les réglages, vous me le dites en commentaire. Je vais y répondre si c'est court. Si c'est pas court, je le maintiens dans ma petite tête et je vous ferai une réponse un peu plus détaillée en partie 4. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Alors franchement, très clairement, il y a des vidéos que je poste, je me dis que ça va pas marcher comme la vidéo que j'ai fait la dernière fois parce que j'avais besoin de vous parler pour vous expliquer d'où je venais, etc. Et ben écoutez, ça a fonctionné, donc j'en suis vraiment ravi. Mais au moins, vous savez maintenant quand je parle, vous savez un peu plus qui je suis et pourquoi, du comment je suis présent et que je vais vous aider.
et je pense qu'on a pas mal de travail et pas mal de nouveautés à faire, donc c'est impeccable. Merci à tous, à très bientôt, et n'oubliez pas, hein, mettez dans les commentaires pour que je puisse alimenter ma prochaine vidéo. On va faire la partie 4 ensemble sur l'onduleur hybride. Alors ça va être le 12 kW, mais comme je vous l'ai dit, le 12 kW, 6 kW, même les triphasés, hein, ça va être la même chose. Hein. Franchement, très clairement, les réglages, c'est ça qui est assez simple chez Deye, c'est qu'ils sont assez cool. Ils nous font pas un modèle avec plein de réglages différents. Ils font un truc qui fonctionne, et ils se disent, bah je le mets sur tous les onduleurs, et puis il y a 2-3 petites choses qui différencient les choses, comme ici, avec les ports différents. Mais voilà, bon, j'arrête de parler. Allez, à très bientôt. Merci à tous.